Aujourd'hui, je vais te montrer pas à pas comment créer ta boutique de vente de produits digitaux sur Chariot et commencer à faire tes premières ventes dès cette semaine. Moi, c'est Godwin Sola, je suis un web entrepreneur ayant réalisé plus de 50 000 euros uniquement sur Chariot depuis février 2025 grâce à mon savoir-faire. Sur cette chaîne, je t'apprends à monétiser ton savoir grâce à Internet et si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner maintenant. Alors, pourquoi selon moi, Chariot est la plateforme idéale pour monétiser son savoir-faire en Afrique? Tu sais, quand il s'agit de monétiser son savoir-faire ou ses compétences, beaucoup de personnes se compliquent la vie avec des plateformes qui sont très techniques, des intégrations qui sont compliquées ou même des moyens de paiement qui ne passent pas en Afrique. Par conséquent, ces personnes finissent par abandonner avant même d'avoir commencé. Et c'est là que Chariot intervient, c'est là que Chariot vient changer les règles du jeu. Avec Chariot, tu crées ta boutique en quelques minutes, tu ajoutes ton produit, tu lances ta promotion sur les réseaux sociaux, tu encaisses directement via les moyens de paiement qui sont disponibles dans plus de 50 pays en Afrique et dans le monde. Et ton client reçoit automatiquement ses achats pendant que toi, tu es peut-être en train de dormir ou en train de faire autre chose. Et c'est ça le business qu'on veut tous. C'est le business qu'on a tous rêvé avoir. Et dans cette formation d'une heure, tu vas apprendre à créer ton compte Chariot et paramétrer ton espace vendeur, à ajouter ton produit digital, que ce soit un e-book, une formation, une vidéo, peu importe. Tu vas apprendre à mettre en place toutes les fonctionnalités marketing qui vont booster ton business. Ensuite, tu vas apprendre à activer les automatisations pour livrer tes produits sans stresser. Ensuite, je vais te montrer comment suivre tes ventes comme un professionnel, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter. Ensuite, je vais te montrer comment retirer ton argent sans problème avec le wallet. Donc, à la fin de cette vidéo, tu auras une boutique qui est prête à te rapporter de l'argent et surtout, Chariot n'aura plus aucun secret pour toi parce que tu vas maîtriser toute la plateforme. Donc, reste bien jusqu'au bout parce que tu vas éviter toutes les erreurs que moi j'ai fait au début et tu vas éviter de perdre du temps. Donc, sans plus tarder, on va passer maintenant à la présentation de Chariot. C'est quoi Chariot? C'est pour qui? C'est pourquoi? Et ainsi de suite. Pour faciliter le suivi de cette formation, j'ai créé un document de référence que tu peux voir à l'écran qui va te permettre de retrouver tous les liens utiles dont tu as besoin pour pouvoir suivre cette vidéo et comprendre les différentes parties. En fait, ce sont des liens que Chariot a déjà mis à disposition qui vont te permettre de mieux comprendre certaines parties dans les moindres détails. Donc, dans le cas où, par exemple, je saute des détails ou j'oublie quelques éléments, bien quelques étapes, avec ces différents liens-là, tu pourras te retrouver et pour suivre avec moi jusqu'à la fin. Donc, je te recommande d'aller dans la description de cette vidéo. Tu verras un lien de ce document-là. Tu télécharges, tu dupliques ça dans ton Notion et puis tu as accès à tous les liens utiles pour pouvoir bien suivre ce programme. Donc, sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Déjà, il faut comprendre qu'il te sera difficile d'utiliser Chariot si tu ne comprends même pas la vision de la plateforme. Chariot, c'est une plateforme qui va permettre à des créateurs de contenu, des coachs, des experts, des artisans, des personnes qui ont de la connaissance ou un savoir-faire et qui veulent pouvoir rentabiliser cela. Donc, si tu fais de l'infoprenariat, si tu es déjà freelance et que tu as une connaissance que tu veux vendre, Chariot, c'est la plateforme qui va te permettre de pouvoir vendre toutes ces différentes connaissances-là avec les meilleurs outils qui sont disponibles sur le marché. Donc, en quelques minutes, tu peux configurer ta boutique et puis tu peux commencer à vendre sans que tu n'aies besoin de connaissances techniques. Voilà, il faut juste avoir un ordinateur ou bien un téléphone. Avec le smartphone, ça passe également. Avec le smartphone ou un ordinateur, tu crées ta boutique avec les différents liens que je mettrai aussi dans la description. Alors, sur Chariot, tu peux vendre des produits, des services. Donc, ce sont des produits, des services qui sont digitaux, pas des produits physiques. Voilà, des produits et services digitaux. Donc, vous avez par exemple des produits numériques comme les e-books, les PDF, les fichiers audio. Vous pouvez mettre aussi des vidéos. Vous pouvez mettre des ressources, des templates, des documents, Word, Excel. Vous pouvez mettre des maquettes graphiques, PSD, tout ce qui est fichier numérique. Vous pouvez uploader ça sur Chariot et vendre ça. Ensuite, vous avez des services. Donc, vous pouvez proposer des services comme du coaching, du consulting, des sessions de formation, des prestations personnalisées,
les chariots gèrent en tout cas les paiements pour vous et vous permettent de vous concentrer sur la prestation de votre service. Et ensuite, sur Chariot, vous pouvez mettre des cours en ligne. Donc, vous pouvez vendre des accès à des formations complètes ou bien à du contenu vidéo que vous pouvez héberger sur des plateformes comme YouTube, Tela.tv, ou bien des plateformes externes. Et vous allez prendre les liens de ces plateformes-là et les utiliser sur Chariot. Donc, Chariot vous permet de structurer votre offre de formation en chapitres, en leçons et tout, pour que les personnes qui achètent tes produits puissent avoir une expérience d'apprentissage organisée. Donc, ça, c'est ce que Chariot te permet de faire en tant que créateur. Maintenant, il y a des fonctionnalités clés que tu dois absolument comprendre sur Chariot qui font la force de Chariot. Aujourd'hui, sur Chariot, on a la possibilité d'avoir des paiements flexibles. Donc, on peut faire des paiements dans de multiples devises et on peut faire des paiements aussi locaux. Donc, tu peux recevoir des paiements dans plusieurs devises, que ce soit en euros, en dollars, en francs CFA, en francs d'Afrique centrale. Donc, peu importe la monnaie, que ce soit en Naira, en cedi et ainsi de suite. Et il y a des méthodes de paiement locales qui sont très populaires que vous pouvez utiliser également dans Chariot, comme le Mobile Money. Donc, on a Orange Money, Wave, MTN, Move. Et on a aussi tous les moyens de paiement Mobile Money qui sont disponibles dans les pays comme le Niger, le Burkina, le Sénégal et ainsi de suite. Donc, par exemple, un vendeur au Sénégal peut recevoir des paiements en francs CFA, en euros, en USD, en francs CFA de l'Afrique de l'Ouest. Donc, si tu es au Sénégal, quelqu'un qui est en Afrique centrale au Congo peut te payer via Chariot. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a la protection des contenus. C'est ce qui est intéressant avec Chariot. C'est que Chariot a mis en place un système de signature numérique qui te permet de protéger tes fichiers PDF et en ajoutant, par exemple, un filigrane unique avec l'adresse email de l'acheteur. Donc, ça dissuade l'acheteur de repartager ce qu'il a acheté. Donc, cette fonctionnalité-là va permettre de prévenir la redistribution illégale de tes contenus. Et aussi la sécurité des téléchargements. Tes clients peuvent accéder à tes achats via un code que tu peux définir. Et également, sur Chariot, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de gérer la partie portal client. Donc, tous les clients sur Chariot ont un portal client où ils peuvent voir tous les achats qu'ils ont faits sur n'importe quelle boutique Chariot. Avec juste leur adresse email, ils se connectent à ce portail-là et puis ils peuvent se connecter et accéder à tous les achats. Ensuite, Chariot va aussi apporter un gros plus au niveau de la gestion et de l'automatisation de la boutique parce que on aura tout ce qui est analytique pour suivre les ventes. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça se présente dans l'interface. On a les workflows. Donc, les workflows, tout ce qui est automatisation, ça va permettre de relancer des clients, d'envoyer des messages de remerciement, de proposer des produits complémentaires qu'on appelle des upsells, ou bien d'envoyer des communications ciblées à des clients via email ou bien WhatsApp. Donc ça, c'est très important. Et puis sur Chariot aussi, vous avez des champs personnalisés qui vous permettent de collecter des informations spécifiques auprès de certains clients lors de leur achat. Et puis aussi, Chariot vous permet d'avoir des outils marketing de points. Donc vous pouvez avoir des codes promotionnels que vous allez créer avec des pourcentages ou des montants fixes. Vous pouvez aussi créer des campagnes marketing. Vous pouvez créer des intégrations avec d'autres outils externes d'emailing, d'analytique, Excel et ainsi de suite pour vos campagnes publicitaires. Vous pouvez aussi ajouter une fois vos questions sur chacun de vos produits pour que les gens puissent avoir des réponses à leurs préoccupations. Maintenant, tout ça, ça a un coût. Aujourd'hui, comment Chariot va nous facturer? En fait, Chariot va appliquer une commission sur chaque vente. Pour l'instant, la commission qui est fixée est de 15%. Il n'y a pas de frais cachés, c'est 15%. Maintenant, la commission va jusqu'à 8%. Donc, on a de 15 à 8% en fonction du volume de vente que vous avez généré. Normalement, si vous allez sur Chariot, juste sur la partie tarif ici, vous allez voir les différents prix. Donc, actuellement, il est sur du 15%. Ensuite, si vous augmentez votre volume de chiffre d'affaires, vous allez à 10%. Et plus votre volume augmente, vous pouvez aller jusqu'à 8%. Maintenant, ce tarif-là, ce pricing-là, ce n'est pas un pricing qui est définitif, c'est un pricing qui est en cours c'est parce que Chariot est encore en bêta, donc c'est en cours de test. Et je pense que dans les prochaines semaines, vous aurez une très bonne nouvelle. Chariot va vous proposer une nouvelle grille tarifaire qui est encore plus intéressante, qui diminue les taux de commission et qui vous permet de vendre encore mieux. Aujourd'hui, il faut dire qu'avec toutes les fonctionnalités
tous les outils que Chariot met à disposition. C'est vraiment donné d'avoir une plateforme aussi complète qui nous permet de réaliser presque tout ce qu'on veut en termes de vente de produits digitaux. Et Chariot aussi a également un support client. Quand vous êtes bloqué, vous avez des soucis, des préoccupations, il suffit d'aller sur votre boutique et de contacter le support client avec un bouton qui sera juste là et vous démarrez une conversation avec un support client qui pourra vous assister. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre avant d'aller plus loin dans l'utilisation de Chariot. Donc, que vous soyez sur un téléphone ou un ordinateur, vous pouvez créer votre compte Chariot en vous rendant sur le site chariot.com et vous allez cliquer sur créer ma boutique. Donc, quand vous allez cliquer sur créer ma boutique, on va vous demander soit de vous connecter, soit de créer un nouveau compte. Donc, vous allez créer un nouveau compte, vous mettez votre prénom, votre nom, votre adresse email et vous créez le compte. Donc, quand vous allez créer le compte, on va vous envoyer un mail pour pouvoir confirmer la création du compte et vous allez suivre les instructions qui vont s'afficher sur votre écran. Alors, pour vous guider, pour ne pas que vous vous trompez, il y a un guide que Chariot a mis à disposition. Donc, ce guide-là va vous permettre de créer votre boutique sans vous tromper. Donc, comment créer et lancer sa boutique? Vous allez voir ce guide-là. Comment créer et lancer sa boutique Chariot en quelques minutes. Vous suivez la vidéo. C'est une vidéo de 5 minutes qui va vous permettre de créer votre boutique étape par étape. Et cette vidéo-là, et le lien de la ressource est disponible dans le guide de cette formation. Donc, vous suivez ça attentivement. En 5 minutes, vous allez pouvoir créer votre boutique. Après la création du compte, vous devez vérifier l'email que vous avez utilisé et vous devez faire la vérification KYC. Donc, la vérification vous permet en fait de pouvoir retirer votre argent de la plateforme. Et si vous n'avez pas soit un passeport ou bien une pièce nationale d'identité, ce ne sera pas possible de vérifier votre compte. Et quand vous avez fait la vérification, vous devez suivre toutes les instructions qui seront affichées sur votre écran pour pouvoir être sûr de bien vérifier votre compte. Et une fois que c'est fait, vous allez maintenant activer le code PIN de votre wallet et puis ensuite connecter un nom de domaine ou bien utiliser un sous-domaine de Chariot. Et toutes ces étapes-là sont déjà expliquées dans les liens que j'ai mis dans les références. Voilà, parce que moi j'ai déjà créé un compte, je ne peux pas reprendre le processus. C'est pourquoi je vous mets à disposition les liens utiles qui vont permettre de vraiment aller étape par étape et ne pas vous tromper. Ensuite, après avoir créé et lancé la boutique, vous allez maintenant vérifier votre adresse email. Donc, voici le petit guide qui va permettre de vérifier votre adresse email. Et puis ensuite, après avoir vérifié votre adresse email, vous allez maintenant vérifier l'identité de votre compte. Donc, vous allez suivre exactement le guide qui est dans ce document. Comme je l'ai dit, le guide il est disponible que sur la version. Il est disponible sur la version téléphone. Donc, si vous avez un téléphone, ça passe. Sur ordinateur aussi, ça passe. Mais la vérification de votre compte se fait toujours sur le téléphone. Voilà, vous devez prendre de bonnes photos, des photos qui sont très bien éclairées avec la pièce d'identité nationale ou le passeport que vous utilisez pour pouvoir vérifier votre compte. Normalement, si vous suivez toutes les étapes qui sont contenues dans le guide, vous ne devriez pas avoir de problème. Ceux qui sont bloqués à ce niveau-là, c'est parce que vous ne suivez pas exactement toutes les étapes. Et malgré le fait que vous suivez correctement toutes les étapes que vous êtes bloqué, vous allez contacter le support Chariot avec le mail qui est juste en bas du guide. Et c'est tout. Donc, en suivant ces différentes étapes-là, vous allez pouvoir créer votre compte Chariot et vous connecter et utiliser la plateforme comme il se doit. Donc, moi, je vais juste me connecter vu que j'ai déjà un compte et je vais me connecter avec mon compte Axazara qui est déjà connecté directement sur mon ordinateur et automatiquement, j'ai accès à mon compte. Donc, voici comment il faut accéder à son compte. Donc, maintenant, je vais vous présenter les différentes parties de votre espace vendeur, quelles sont les différentes fonctionnalités, comment il faut l'utiliser, comment il faut mettre en place un produit et ainsi de suite. Donc, on reste attentif jusqu'à la fin pour ne rien manquer. On va maintenant présenter l'interface complète de Chariot. Toutes les fonctionnalités que vous devez savoir dans les moindres détails. Alors, déjà, quand vous êtes connecté sur votre compte sur un ordinateur, voici comment ça se présente. Et pour la plupart des fonctionnalités que vous allez voir sur l'interface ordinateur, ce sont les mêmes fonctionnalités que vous allez retrouver sur l'interface d'un téléphone. C'est juste la mise en page qui change. Sinon, c'est le même principe. Donc, vous devez observer et tester chaque bouton pour voir ce que ça représente et qu'est-ce que ça donne. Au niveau de la partie gauche de votre écran, vous avez ici la possibilité de changer de boutique. Donc, il faut savoir que vous pouvez créer plusieurs boutiques dont la limite est de 3 boutiques. Voilà, donc moi j'ai plusieurs boutiques ici. Voici les premières boutiques que j'avais fait sur lesquelles je me suis trompé. Là, vous pouvez créer plusieurs boutiques et puis changer de boutique comme vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez l'accueil avec les différents menus. Ici, vous avez le logo de Chariot.
Si vous avez une barre qui vous permet d'aller rapidement dans une section, vous pouvez aller dans la section produits automatiquement ou bien taper ce que vous recherchez et vous allez avoir une réponse. Vous pouvez ici visiter la boutique, donc cliquez pour visiter votre boutique. Vous voyez que là, dès qu'on clique, on a notre boutique avec nos produits qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc si je reviens en arrière, je reviens sur ma boutique. Et juste à côté de ce bouton visiter ma boutique, vous avez un bouton qui vous permet de copier le lien de la boutique. Donc le lien de la boutique, c'est très important parce que vous allez envoyer ça à des personnes qui ont envie de visiter votre boutique. Ensuite, vous pouvez masquer les montants que vous avez réalisés sur votre boutique avec ce bouton-là, masquer les montants. Ensuite, vous avez ce menu-là qui vous donne accès à votre compte Axazara, à votre wallet. Donc, si vous allez sur votre wallet pour faire des retraits d'argent, ainsi de suite, c'est ici qu'il faut venir. Vous avez aussi Axazara Partners, donc ce sera le réseau de partenaires de Axazara. Vous avez la carte Zeo et puis vous avez Monero aussi. Donc, ce sont d'autres produits de l'entreprise Axazara. Ici, vous avez votre profil avec votre nom, votre email. Ensuite, vous avez la langue de votre boutique. Et ensuite, vous avez votre profil que vous pouvez consulter. Vous pouvez vous déconnecter, vous pouvez changer de langue. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie supérieure qui est là. Voilà. Maintenant, à gauche ici, vous avez le menu qui vous permet d'accéder à certaines fonctionnalités sur votre boutique. Et tout ici au milieu, vous avez le nombre total de ventes que vous avez fait. Vous avez le nombre total de ventes que vous avez fait les 7 derniers jours. Et vous avez le nombre de produits disponibles sur votre boutique. Vous avez aussi des boutons de raccourci là qui vous permettent d'aller directement dans certaines sections. Si vous voulez aller sur la chaîne YouTube de Chariot, vous avez le bouton ici pour rejoindre la communauté de Chariot sur YouTube. Vous avez aussi le bouton pour rejoindre le hub de Chariot. Vous avez aussi un bouton pour rejoindre la communauté WhatsApp de Chariot. Voilà. Donc, voici un peu présenté l'interface d'accueil. Ensuite, on va passer maintenant au deuxième menu qui est la partie vente. Donc, la partie vente, en fait, ici, vous allez retrouver toutes les ventes que vous avez réalisées sur votre boutique. Donc, que ce soit des ventes qui sont en attente, terminées ou bien qui ont été réglées. Et pour pouvoir bien utiliser cette partie-là, vous devez cliquer sur une vente. Par exemple, si vous allez voir que le statut de la vente est marqué abandonné. Donc, vous pouvez cliquer pour voir les différentes informations concernant cette vente. Donc, ici, vous avez le code de la vente ici qui est là. Et c'est ce code-là que vous allez utiliser, par exemple, pour faire des réclamations. Si vous avez un problème sur une vente donnée, par exemple, la personne a reçu l'argent et puis la vente est restée en échec et tout, vous pouvez utiliser ce code-là que vous pouvez copier et envoyer au support de Chariot pour pouvoir faire des réclamations. Vous avez la date, vous avez le statut de la vente, vous avez ici des actions rapides qui vous permettent de faire certaines actions, par exemple comme envoyer un email à un client d'une vente ou bien envoyer un message WhatsApp et ainsi de suite. Vous avez le produit concerné par la vente, vous avez le client qui a lancé la transaction. Vous avez les informations de paiement, le prix du produit, la réduction qui s'est appliquée, le prix total. Vous avez le pays dans lequel la transaction a été lancée, la langue et puis l'appareil. Vous allez voir que c'est sur un ordinateur que ça a été lancé. Donc, vous avez plus de détails à ce niveau-là. Je vous montre dans le cas, par exemple, d'une boutique qui est déjà fonctionnelle. Vous allez dans Vente, je prends par exemple cette transaction-là. Vous allez voir qu'ici, on a plus d'informations. On a la méthode de paiement. On a les frais de paiement également, on a les frais de service, on a le montant réglé, donc c'est le montant que vous allez recevoir en fin de compte. Et puis le nombre de téléchargements, Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est sur un mobile que ça a été fait. Donc dans la partie vente, vous pouvez vraiment avoir toutes les informations concernant une transaction. Après la section vente, vous avez maintenant la section produits. Donc ici, vous allez voir tous les produits que vous allez ajouter sur votre boutique et leur statut de profession, si c'est en brouillon, bien si ça a été publié, avec les différents prix des produits. Donc ici, je peux afficher les prix. Ici, je peux masquer les prix. Donc ici, vous allez voir le contenu du produit, avoir toutes les informations du produit et vous pourrez modifier votre produit. Si vous n'avez pas encore de produit, vous pouvez ajouter un produit. Voilà, téléchargeable, court, service et ainsi de suite. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment ajouter un produit. Ensuite, vous avez les clients. Ici, vous allez voir les données de vos clients. Donc, le nom du client, le prénom, son numéro de téléphone, son email, la date à laquelle il a été ajouté à votre base de données et les différents achats qu'il a fait sur votre boutique. Tout ce qui est tentative, que ce soit des paiements qui ont réussi ou bien des paiements qui n'ont pas réussi, tout va s'afficher ici et vous pourrez avoir plus d'informations sur ça. Donc ça, c'est très important et vous pouvez aussi exporter la base de données. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment le faire. Ensuite, vous avez vos revenus. Vos revenus vont apparaître ici. Donc, voici comment vont se présenter vos revenus. Vous allez voir les montants qu'on vous a déjà versés et tous les jours qu'on vous a versé les montants. Et vous allez voir les différents montants qu'on vous a versés. Vous avez le revenu total de votre boutique, le revenu en attente et le revenu
payer. Et vous pouvez cliquer ici pour effectuer un retrait. Vous serez rédigé directement vers le wallet. Voilà, pour ça, voici comment ça se présente la partie revenus. Ensuite, dans la partie analytique, ici, vous avez les données détaillées de votre boutique. Donc, tout ce que vous avez fait comme vente au total, le nombre de produits vendus, le nombre de total des commandes, le taux de conversion de votre boutique, le nombre de visites de votre boutique, le total des clients sur une période bien donnée. Donc, vous choisissez la période. Donc, par exemple, si je prends du 1er juillet au 1er octobre, je peux voir toutes les données. Donc, tu peux voir que du 1er juillet au 1er octobre, j'ai eu 3212 clients. J'ai eu 2654 nouveaux clients, 3725 commandes au total pour 17 produits vendus avec un taux de conversion de 2,93%. Je peux voir des données par rapport aux ventes sur cette période-là du 25 septembre. En un mois, voici ce que j'ai pu avoir comme total des commandes avec ce que je gagne chaque jour et ainsi de suite. On peut voir la fréquence d'achat, les achats répétés. On peut voir les paniers abandonnés, donc les personnes qui ont voulu payer, le taux de pourcentage. Donc 27% des personnes qui viennent sur ma boutique ont abandonné leur panier. Donc ça me permet de savoir que je dois peut-être retravailler certaines choses sur ma boutique. Le total des commandes et ainsi de suite et ainsi de suite. Je peux voir les produits qui ont fait le plus de ventes également. Ensuite, je peux voir des données sur les visites. Donc tout ce qui est visites, donc durant ce mois, donc 56 000 visites ce mois-là. Et je peux voir la plupart des visites qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina. Sur mobile, la plupart des visiteurs sont sur mobile. Donc, ça veut dire que, par exemple, lorsque je vais être en train d'ajouter des produits sur ma boutique, il faudrait que je pense à l'expérience mobile parce que la plupart des personnes viennent sur le mobile. Ensuite, les sources de trafic de ma boutique, la plupart du trafic vient de Facebook. Ensuite, il y a le trafic direct, donc des gens qui vont taper directement boutique.godwinsola. Aussi, on a YouTube qui renvoie du trafic sur ma boutique. Également, on a des recherches. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui font des recherches et qui tombent sur ma boutique. Donc, ils font des recherches Google et qui tombent sur ma boutique. Donc, c'est très intéressant. Ça me permet d'avoir assez de données. Et puis, au niveau des clients, on peut voir le nombre total de clients sur une période. Donc, par exemple, si je prends du 2 juin à octobre, du 1er juin à octobre, je peux voir le nombre de clients. Bon, je crois que là, souci. Alors, au niveau des clients, je peux voir le nombre de clients que j'ai eu ce mois-ci, du 25 septembre au 25 octobre. Un total de 800 clients, dont 760 nouveaux clients et 41 récurrents, donc 41 clients qui sont revenus faire un achat. Donc, ça fait un taux de 5% de rétention. Donc, c'est un taux que je dois améliorer. Je dois mettre en place des systèmes qui vont me permettre de pouvoir retenir plus de clients qui vont venir refaire des achats. Et donc, c'est pourquoi je disais en fait que c'est vraiment un business. Faut pas prendre ça comme un truc en fait. Chariot va te donner toutes les données qui vont te permettre de pouvoir analyser toute ta boutique et de savoir comment ton business fonctionne. Donc, on a tous les clients de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina. On a les nouveaux clients. On a les clients récurrents. On sait d'où ils viennent. Et c'est très pratique. C'est très intéressant. Donc, ça, c'est vraiment la partie analytique. Ça vous donne vraiment la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Et les liens pour pouvoir comprendre ces différentes parties-là, je les mettrai dans le guide de référence. Ensuite, on a la partie marketing. Donc, la partie marketing aussi, en fait, c'est des outils que Chariot va vous mettre à disposition pour pouvoir booster votre business. Donc, vous avez des réductions. Vous pouvez créer des codes de réduction ici. Ensuite, on a la partie marketing. En fait, la partie marketing, en fait, c'est vraiment des outils que Chariot vous met à disposition pour pouvoir booster vos ventes. Donc, vous avez les réductions que vous pouvez créer. Donc, vous pouvez créer une réduction ici, mettre un nom, réduction Noël. Vous pouvez ajouter un code de réduction, par exemple Noël 225, voilà. Et puis, vous pouvez définir un pourcentage de réduction, par exemple 30% de réduction. Vous pouvez définir cette réduction-là, soit en pourcentage, soit en montant fixe. Donc, ça, c'est un pourcentage. Vous cliquez sur réduction fixe et vous pouvez mettre, par exemple, réduction de 5 000. Voilà, ça, c'est un montant fixe. Ou bien réduction en pourcentage, ça dépend de vous. Donc, si c'est en pourcentage, c'est en pourcent. Donc, c'est de 0 à 100%. Si c'est réduction fixe, peu importe le montant que vous voulez, pas que le montant que vous avez mis ne dépasse pas le prix du produit. Voilà. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Moi, je préfère les réductions par pourcentage. Ensuite, vous pouvez limiter ces réductions à des produits spécifiques. Par exemple, j'ai mis ce produit-là. Donc, ça veut dire que cette réduction-là va s'appliquer uniquement à ce produit. Je peux définir le nombre d'utilisations maximum, donc de 100 utilisations maximum. Et puis, je peux planifier la disponibilité de la réduction pour la mettre à une période bien donnée. Donc, on est le 25 octobre. Je peux décider de mettre cette réduction-là du 25 octobre au 1er novembre. Et cette réduction ne sera disponible que dans cet intervalle de temps. Et il suffira au moins de créer maintenant la réduction. Et je viens de
voir la réduction qui est là. Et avec cette réduction-là, je peux partager ça avec un client et ce client-là va recevoir la réduction et va pouvoir l'utiliser. Donc, on peut voir des réductions qui sont actives ou bien qui ont expiré également. Donc, on revient aussi dans la partie marketing. On a les pop-up. Les pop-up, ce sont les petites fenêtres qui vont s'afficher sur l'écran du client et on a différents modèles de pop-up que vous pouvez utiliser sur Chariot. Ici, vous avez des pop-up pour des réductions, des newsletters. Par exemple, si vous avez une newsletter et que vous voulez que les gens rejoignent votre newsletter, vous pouvez créer un pop-up qui va collecter des mails pour votre newsletter. Oui, pour pouvoir faire des réductions et ainsi de suite. Donc, vous pouvez démarrer à partir d'un template. Donc, je vais démarrer à partir de template. Je vais choisir un template, celui-ci là. Je peux faire aperçu et je peux voir à quoi ça ressemble. Je peux voir aussi celui-ci là. Voilà, des templates comme ça. Et donc, tu es convaincu par un template, il suffit juste de cliquer et puis d'utiliser le modèle. Tu mets le nom. Tu mets pop-up, par exemple, newsletter. Voilà. Et ton pop-up est créé. Et une fois que ton pop-up est créé, tu peux maintenant faire des modifications sur le texte, sur le bouton et Chariot t'a mis à disposition des outils. Tu peux rajouter des boutons, tu peux rajouter des dividendes, tu peux rajouter des blocs, tu peux rajouter plein de trucs, faire des modifications, changer la position du pop-up, le délai d'apparition du pop-up, la taille, la largeur, plein d'autres fonctionnalités que je te laisse découvrir toi-même. Ensuite, tu peux rajouter du contenu, tu peux rajouter des réseaux sociaux et plein d'autres trucs que tu peux rajouter. Tu peux changer le titre et ainsi de suite. Donc, ici, par exemple, dès que c'est bon et que c'est fait, je vais maintenant cliquer sur enregistrer. Voilà, une fois que c'est bon, je peux maintenant cliquer sur enregistrer, enregistrer la modification et puis je peux publier mon pop-up. Une fois que c'est publié, ce sera disponible et je peux voir à quoi cela ressemble lorsque ce sera sur ma boutique, sur le mobile, sur la tablette et sur l'ordinateur. Ensuite, je peux revenir en arrière et faire d'autres modifications. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe, les modifications. Donc, j'actualise la page. Vous allez voir que le pop-up que j'ai créé, il est affiché là. Et je vais cliquer sur paramètres et je peux accéder à d'autres paramètres comme des analytiques pour voir le nombre de visites de mon pop-up. Je peux voir aussi des paramètres comme afficher le pop-up sur des produits spécifiques de ma boutique. Ensuite, je peux définir le délai d'affichage. Je peux revoir la fréquence d'affichage par visite. C'est une fois par visite, bien une fois par navigateur. Non, une fois par navigateur. Voilà. Si c'est par exemple une newsletter, tu peux faire une fois par navigateur, comme ça pour ne pas saouler les gens qui viennent chaque fois sur ta boutique avec le même pop-up. Maintenant, si c'est un truc de promo, voilà, tu peux faire une fois par visite, que la personne puisse toujours voir la promo. Tu peux décider d'afficher tes pop-up sur tous les appareils, bien que sur le mobile. Ça va dépendre de toi. Tu peux cibler des pages spécifiques, par exemple des pages où lorsque la personne arrive sur le détail du produit, la personne va voir le pop-up. Ou bien si la personne arrive sur une page d'échec de paiement, par exemple là, elle peut revoir un pop-up qui va lui dire faut reprendre ton processus et puis utiliser ce code promo là pour avoir une réduction par exemple. Ensuite, tu peux cibler par zone géographique, par pays. Le pop-up peut être ciblé en fonction de certains pays, donc tu peux décider d'afficher tes pop-up uniquement en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, ça dépend de toi. Ou bien tu peux décider en fait d'afficher ton pop-up que pour les personnes qui naviguent avec la langue française ou bien la langue anglaise, et puis tu peux définir une période d'activation du pop-up. Donc vous pouvez, c'est plein de paramétrages qui vont vous permettre en fait de pouvoir mieux gérer votre pop-up et puis atteindre vos objectifs marketing que vous souhaitez avoir. Donc ça c'est au niveau du marketing pop-up. Ensuite on a les bannières. Les bannières ce sont des bandes qui vont s'afficher sur votre boutique qui vont peut-être communiquer certaines informations. Donc je vais mettre une bannière code promo par exemple. Donc la bannière sera fixée tout en haut de votre boutique comme ça apparaît ici et vous pourrez mettre votre message. Par exemple, code promo, réduction 100% par exemple, et je mets le code réduction par exemple, réduction. Donc, si quelqu'un qui applique ce code promo, une réduction de 100%, je peux choisir la couleur du pop-up que je veux. Voilà, je peux mettre un style flottant ou bien un style intégré, ça dépend de vous. Je peux afficher le bouton de fermeture du pop-up qui est là, pour que la personne puisse décider de fermer le pop-up. Et puis, quand l'utilisateur clique sur le pop-up, quelle action va se produire? Est-ce que ça va aller directement vers un produit? Quel produit alors va peut-être ce produit? Est-ce que ça va aller appliquer une réduction automatiquement? Donc, ça va aller appliquer cette réduction de Noël. Vous voyez? Donc, ça veut dire que lorsque la personne va cliquer sur ce pop-up là, ça va appliquer automatiquement une réduction. Et cette réduction là
automatiquement, lorsque la personne sera en train de faire le paiement, ça va aller directement vite. Donc, ça peut ouvrir aussi un lien. Vous mettez le lien URL. Ça dépend de vous. Donc, c'est très intéressant cette fonctionnalité. Vous publiez. Une fois que c'est fini, vous avez fini de créer, vous publiez. Et vous revenez en arrière et vous allez voir que votre pop-up a été publié. Vous actualisez la page. Vous allez voir que c'est publié. Et comme le pop-up, la bannière aura des paramètres. Tout comme le pop-up, la bannière aura des paramètres que vous pourrez définir. Et ça va vous permettre de mieux personnaliser l'expérience de vos clients. Donc, ça, c'est au niveau des bannières. Ensuite, vous avez les campagnes. En fait, les campagnes, vous créez des codes de suivi. Des codes de suivi, en fait, qui vont vous permettre de retracer le lien. Donc, vous prenez, en fait, un lien sur votre boutique, par exemple, d'un produit, et vous rajoutez, en fait, ce code de suivi, là. Donc, vous voyez qu'il y a un paramètre de suivi ici. Donc, vous copiez ce code-là et vous le rajoutez sur votre lien pour que vous puissiez savoir que c'est ce lien-là, par exemple, qui est sur telle campagne qui ramène tel trafic, qui permet de faire telle vente. C'est très intéressant de faire ça. Ça vous permet de savoir d'où exactement les gens quittent pour venir acheter vos produits. Par exemple, si vous avez une campagne pour des influenceurs, une campagne, par exemple, pour quelqu'un qui veut vendre votre produit, vous pouvez, avec le code de suivi, savoir exactement le trafic que la personne ramène sur votre boutique, le nombre de ventes qui ont été faites à travers ce code-là. Et si, par exemple, vous avez un produit ici qui est là, vous mettez le lien du produit, vous allez voir, partager. Vous allez voir que vous avez le lien du produit qui est là avec le checkout. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le lien du produit, vous rajoutez le code de suivi devant et vous pourrez savoir que c'est telle personne qui a ramené tel trafic, c'est tel code de suivi qui a ramené telle vente. C'est très intéressant de faire ça pour la partie marketing. Et je pense que je ferai une vidéo spécialement pour pouvoir faire des cas pratiques sur ces différents outils marketing de Chariot. Ensuite, vous avez les avis que les gens laissent sur votre boutique. Dans mon cas ici, j'ai pratiquement 302 avis, dont 97 avis positifs. Donc, vous allez voir tous les avis que les gens ont laissés. Et vous pouvez voir aussi tous les avis négatifs aussi que les gens ont laissés. Vous pouvez cliquer sur un avis et puis masquer l'avis si l'avis est négatif et que ça vous gêne. Mais quelqu'un a quand même reçu son produit, il a bien utilisé, mais quand même venu vous laisser un avis négatif. Vous pouvez masquer cet avis-là sur la boutique. Vous pouvez voir le client qui a laissé l'avis. Vous pouvez voir le produit sur lequel il a laissé l'avis et ainsi de suite. Donc, ça vous permet de savoir que vous êtes en train de faire du bon travail et pour pouvoir permettre à vos clients aussi de laisser des avis, ils vont se connecter sur le portail client et sur votre produit, ils vont pouvoir laisser un avis positif à ce niveau. Ensuite, nous avons les automatisations. Donc, avec les automatisations, là encore, c'est des fonctionnalités très avancées de Chariot qui vont vous permettre de pouvoir automatiser plus ou moins votre business. Et ça, dans le guide de référence de cette vidéo, j'ai mis aussi des liens qui vont permettre de découvrir les différentes automatisations, les intégrations qu'il faut utiliser et les outils qu'il faut utiliser également. Donc, en termes d'intégration, aujourd'hui, moi, j'utilise des intégrations comme Green API pour pouvoir faire de la communication sur WhatsApp. J'utilise MailerLite qui est connecté directement à ma boutique qui me permet de collecter des mails pour ma liste de mails. Ensuite, j'ai Kit aussi, qui est un outil de emailing que j'utilise. Il y a System.io qui est connecté directement à mon compte également. Au cas où je fais des campagnes sur System.io, je peux faire en sorte que les gens soient automatiquement ramenés sur System.io et tout. Il y a plein d'outils comme ça, très intéressants, qui permettent en fait d'automatiser son business, de connecter son business à d'autres outils. Et vous pouvez voir ici avec le bouton jaune ici, vous pouvez connecter plusieurs outils. Donc, il y a ActiveCampaign, il y a Teachable, il y a Mailbuster, il y a MailChimp, il y a plein d'outils. Et vous pouvez suggérer à Chariot des intégrations que vous voulez voir sur la plateforme. Ensuite, vous avez, après les intégrations, vous avez les workflows. En fait, les workflows, ce sont des automatisations que j'ai mis en place pour pouvoir effectuer certaines actions comme des relances, encore des chèques de panier. Par exemple, lorsque les gens essaient de payer et qu'ils n'arrivent pas à payer, je peux les relancer directement sur WhatsApp. Ensuite, je peux aussi envoyer des mails et des messages au cas où quelqu'un achète un produit. Je peux aussi envoyer des messages de remerciement, par exemple. Lorsqu'un achat est réussi, je peux envoyer un email pour remercier la personne de son achat. Je peux aussi envoyer, faire des upsells, demander des avis positifs sur un produit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je peux faire des automatisations. Et comment créer un workflow? Vous cliquez sur créer un workflow. Vous allez mettre le nom de l'automatisation et puis vous allez choisir un déclencheur. Donc, je vais mettre automatisation test. Voilà. Et je vais déclencher cette automatisation lorsqu'il y a une vente qui est réussie. Donc, si une vente est réussie, voilà, l'automatisation va se passer lorsque, par exemple, je vais faire un délai.
Donc, je dis, bon, délai d'exécution optionnel. Donc, je veux que l'automatisation se déclenche 15 minutes après. Donc, après un achat, 15 minutes après, l'automatisation va se déclencher. Quel est le produit concerné? Par exemple, je veux toucher ce produit-là, vendre tes produits, services. Voilà. Arrêt en cas d'échec, ça veut dire quoi? Configurer ce qui arrive quand une action de votre workflow échoue. Donc, si une action de mon workflow échoue, je vais arrêter l'automatisation. Si je veux, je peux continuer de faire tourner l'automatisation. Ensuite, arrêter si le client possède le produit. Donc, empêcher ce workflow de s'exécuter si le client possède déjà ce produit. Donc, si par exemple, c'est un cas de relance. Par exemple, je veux relancer quelqu'un qui a fait un achat sur ma boutique. Et par exemple, on suppose que la personne a fait une première tentative, ça n'a pas réussi, et que 5 minutes après, je dois la relancer. Mais il se trouve que avant les 5 minutes, la personne a refait un autre paiement et la personne a réussi son paiement. Donc, automatiquement, la personne a déjà le produit. Donc, si la personne a déjà le produit, cette automatisation-là ne va plus fonctionner les 5 minutes après parce que la personne a déjà son produit. Donc, vous pouvez définir ça ici également et vous pouvez ajouter une action. Donc, vous pouvez ajouter une action dans le workflow. Donc, vous pouvez maintenant, avec le workflow, ajouter plusieurs actions. Donc, par exemple, première action, je veux que tu envoies un message WhatsApp. Je vais définir le message WhatsApp avec le service de Green API. Je vais mettre un message comme ça et puis j'ai ajouté une action. Ensuite, après avoir ajouté cette action, je peux ensuite ajouter une autre action. Par exemple, ajouter le client à ma liste de email. Et voilà, je vais mettre le délai 15 minutes par exemple. Après, je vais sélectionner le compte titre et puis je peux rajouter un tag par exemple. Et puis je peux cliquer sur ajouter une action. Et automatiquement, ça va rajouter encore une action. Et puis je peux mettre plusieurs actions dans un workflow. Donc c'est très très intéressant, c'est très puissant. Et lorsque je finis de faire ça, je clique sur enregistrer. Et quand j'enregistre mon workflow, c'est bon. Il suffit que j'enregistre. Une fois que c'est bon, je peux quitter mon workflow et j'actualise la page et mon workflow il est là. Ouais, donc le workflow est là, tout est fonctionnel et tout. Il suffit maintenant que je peux activer le workflow ou bien le désactiver. Donc ici, vous pouvez désactiver ou activer un workflow. Donc ici, vous avez l'automatisation qui est créée et ensuite, au niveau des actions, vous pouvez dupliquer l'automatisation ou modifier l'automatisation ou bien supprimer l'automatisation. Donc là, moi, j'ai vraiment pas besoin de ça, donc je supprime et c'est fini. Donc vous avez vu que c'est simple, c'est intuitif et au fur et à mesure que vous allez créer des automatisations, vous allez vous habituer et ce sera encore plus facile pour vous. Donc après le workflow, vous avez les pulses. Les pulses, en fait, ce sont des liens que vous allez créer URL. Ça, c'est vraiment pour de l'automatisation avancée. Donc, vous allez pouvoir sélectionner des événements sur votre boutique et puis créer une URL pulse et puis ce sera, en tout cas, je vais vous mettre les liens qu'il faut pour pouvoir comprendre cette partie-là. C'est un peu compliqué à expliquer, mais sachez que c'est pour faire de l'automatisation avancée avec des outils comme Make, Zapier et ainsi de suite. Donc, vous pouvez connecter votre boutique à d'autres outils externes que vous n'avez pas forcément vu dans les intégrations qui vous permettront de pouvoir exploiter ce que vous voulez comme vous le voulez, quoi. Ensuite, vous avez les tâches. En fait, les tâches, c'est comme les workflows, mais un peu plus avancés. Et ça permet en fait de faire des choses encore plus intéressantes au niveau de l'automatisation. Donc, par exemple, je peux à la fin de chaque semaine relancer tous les clients qui ont fait un achat et puis leur proposer un nouveau produit, par exemple. Ou bien, par exemple, je peux, pour tous les clients qui ont fait des échecs de paiement, je peux lancer une grosse campagne de promo, de réduction de 50% et puis programmer un mail qui va être envoyé à toutes ces personnes-là de ma base de données. Donc, c'est vraiment très puissant pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Et je vous invite à vraiment découvrir ça. Je pense que je ferai une vidéo complète sur les automatisations et des cas pratiques d'automatisation que vous devez absolument avoir dans votre boutique. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Bien, faites-moi un retour pour que je puisse commencer à travailler sur cette vidéo-là. Donc, les tâches, c'est des workflows, mais qui sont un peu plus programmés, un peu plus avancés, qui vont permettre de réaliser certaines choses dans les détails. Et c'est très, très puissant. Et je pense que dans le guide aussi, j'ai mis des liens que vous allez utiliser comme référence. Donc, ensuite, vous avez le menu plus. Donc, dans le plus, vous pouvez ajouter des médias dans votre boutique, comme des témoignages que vous voulez ajouter dans votre boutique Chariot, ou bien sur une page de vente. Donc, moi, j'ai plusieurs médias ici que vous allez remarquer que j'ajoute très souvent sur mes produits pour pouvoir faire de l'approche sociale. Ensuite, je peux exporter des données. Donc, je peux créer un export. Je peux exporter, par exemple, les données de mes clients. Voilà. Et puis, les utiliser, par exemple, dans mes campagnes publicitaires sur Facebook, ou bien pour alimenter mon pixel. Ou bien, je peux l'utiliser, par exemple, pour faire de l'emailing.
ou bien je peux aussi exporter les données de vente de ma boutique pour pouvoir faire des analyses ou bien des bilans, des rapports par rapport à cela. Donc, je peux tout exporter en fichier CSV ou bien en fichier Excel. Je peux choisir les périodes concernées et pour un statut de vente terminé, par exemple, tout ce qui est terminé ou bien réglé. Voilà, je veux exporter toutes les données des ventes qui ont été terminées ou bien réglées. Eh bien, je peux vouloir exporter tout carrément. Voilà. Et puis, appliquer à des produits spécifiques. Voilà. Et puis, filtrer par campagne. Donc, je peux vraiment faire tout ça. Et puis, cliquer et exporter mes données pour pouvoir les utiliser. Ensuite, nous avons les paramètres. Donc, vraiment là, c'est un gros morceau qu'on va venir voir là. C'est vraiment très. Là, je vous montre vraiment tous les changements qui ont été faits depuis le début de Chariot jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, je vous présente toutes les fonctionnalités pour que vous puissiez comprendre la puissance de l'outil que nous utilisons pour la vente de produits digitaux. Donc ici, vous avez l'identité de votre boutique. Vous pouvez mettre, moi j'ai mis mon nom avec mes différents réseaux sociaux, mes ressources à propos de ma boutique, la devise de ma boutique et tout. Donc tout est là, correctement aligné. Et il y a une zone de danger ici. Vous pouvez archiver une boutique. Sauf que si vous archivez la boutique, c'est irréversible. Et si c'est irréversible, ce n'est que l'équipe de Chariot qui pourra restaurer votre boutique. Donc, vous pouvez archiver une boutique au cas où vous n'utilisez plus la boutique. Vous avez ensuite l'apparence et thème. Donc, vous pouvez choisir des thèmes pour votre boutique. Il y en a 3 thèmes actuellement qui sont disponibles. On a Feed, Oreo, Mate. Donc, ce sont des thèmes qui sont très intéressants pour votre boutique. Voilà, avec ces thèmes-là, vous pourrez voir plusieurs mises en page de votre boutique. Donc, ça, c'est une mise en page avec le thème Make. Ensuite, avec le thème Oreo, vous allez voir que c'est une mise en page qui est un peu différente. Voilà comment ça se présente également. Ensuite, avec Feed, vous avez aussi une mise en page qui se présente ainsi, qui est très intéressant. Vous pouvez choisir la couleur de votre marque. Moi, j'ai choisi la couleur de mon brand. Ensuite, vous avez les polices d'écriture également qui sont là avec des polices que vous pouvez choisir. Ils sont bien là, par exemple Poppins. Je choisis Poppins, vous allez voir que la police va changer. Vous pouvez choisir la police du contenu, vous pouvez choisir plusieurs différentes polices qui sont là. Non, je m'en tiens à Monrope, une police que j'aime bien. Ensuite, la mise en forme des différents trucs, des boutons, tout ça, vous pouvez faire des boutons carrés, voilà, ou bien des formes arrondies. Donc, voici les formes carrées et voici les formes arrondies. Donc, vous choisissez forme carrée, tout sera carré pareil. Si vous choisissez arrondi, tout sera arrondi. Ensuite, vous pouvez déterminer l'animation du bouton d'achat sur votre boutique. Vous allez voir que là, par exemple, sur ma boutique, le bouton, il est en forme de pulsation. Vous pouvez choisir des boutons au rebond. Donc, voici un bouton rebond. Voici comment ça s'affiche. Voilà, vous voyez que ça rebondit, ainsi de suite. Ensuite, vous avez les boutons secouer. Donc, secouer, voilà comment ça fait, ça se secoue. Voilà, ça se secoue. Ensuite, vous avez les boutons briller. Donc, ça, il y a une lumière qui va apparaître dessus. Voilà, et puis vous allez voir que la lumière va venir apparaître dessus comme ça. Voilà, vous voyez que c'est un train. Donc, il y a plusieurs, en fait, animations. Moi, je préfère ma pulsation là. Organisation de la page, vous allez afficher les produits en vedette. En haut là, comme donc vous avez les produits en vedette. Vous pouvez afficher le bouton d'achat sur la carte produit directement. Donc ici, vous allez voir que le bouton sera directement sur la carte produit et les gens pourront cliquer directement pour acheter. Voilà. Ensuite, vous pouvez afficher les produits recommandés. Donc les produits recommandés, c'est lorsque vous cliquez sur un produit, en bas de la page de produits, vous allez voir qu'il y a des produits qui sont recommandés tout en bas. C'est très intéressant aussi. Vous permettre aux gens de découvrir d'autres produits que vous avez sur votre boutique. Sur le mobile, vous pouvez mettre des dispositions 2 par ligne. Donc, disposition des produits. Vous mettez 2 produits sur une ligne, comme ici. Ici, par exemple, vous voyez que moi, j'ai mis 2 produits sur une ligne. 2 produits ici, 2 par ligne, 1 par ligne. Donc, un produit par ligne, voilà, ce sera comme ça. 2 par ligne, ce sera comme ça. Donc, 2 par ligne, ça permet de voir plus de produits en même temps. Ensuite, vous pouvez ranger les produits par ordre d'affichage. Donc, il y a l'ordre alphabétique. Il y a les plus vendus en premier, il y a les plus récents en premier, et il y a les plus chers en premier. Donc, il y a l'ordre alphabétique qui est là. Donc, ça va en fonction du nom du produit. Voilà, vous avez l'ordre alphabétique qui est là. Ensuite, les plus vendus en premier. Donc, ça vous permet de mettre les plus vendus au-dessus pour que les gens puissent voir rapidement les produits les plus vendus. Très intéressant. Donc, vous pouvez faire des modifications comme ça au niveau de votre boutique, au niveau de l'apparence. Donc, ensuite, après l'apparence, au niveau des paramètres, vous avez les pages. Donc, vous pouvez créer des pages qui sont déjà là. Et ce sont des pages
vous pouvez modifier des pages qui sont déjà là. Donc, c'est les pages à propos, politique de confidentialité, mention légale, conditions d'utilisation de votre boutique. Donc, à propos, vous pouvez venir écrire à propos de vous ici. Vous pouvez aussi utiliser un template. Vous pouvez rajouter des tags dynamiques. Alors, il suffit juste de venir parler de vous, de ce que vous faites, de votre boutique, votre mission et tout. Si vous avez une politique de confidentialité en particulier, vous pouvez venir uploader ça ici. Vous pouvez aussi choisir des mentions légales. Maintenant, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez utiliser le template qui a été mis à disposition par Chariot. Donc, vous pouvez initialiser le template et vous changez juste les informations qu'il faut changer et donc c'est très intéressant au niveau des pages. Donc, au niveau des noms de domaine, vous pouvez personnaliser votre nom de domaine ici. Donc, voilà, l'URL personnalisée ici de ma boutique. Donc, boutique.bwebstore. Ici, j'ai utilisé bwebstore, un domaine personnalisé. Donc, je peux supprimer le domaine et puis utiliser un sous-domaine de Chariot. Voilà, moi, j'ai pris un domaine personnalisé. Ensuite, vous avez la gestion et les opérations. Donc, vous avez tout ce qui est analytique et pixel. Donc, ici, vous pouvez ajouter des Google Tag Manager. Maintenant, c'est très possible de mettre des Google Tag Manager, des identifiants pixel Facebook, mettre votre ID pixel Facebook ici. Vous pouvez aussi ajouter des jetons d'API de conversion. Ça, c'est très important. C'est la grosse mise à jour et la grosse nouveauté avec Chariot aujourd'hui. C'est l'un des outils qui vous permet vraiment de faire ça. Les jetons d'API de conversion, ça vous permet d'optimiser vos campagnes publicitaires et d'avoir des données plus spécifiques et plus précises par rapport à vos ventes. Donc ça aussi, je ferai une vidéo pour vous montrer comment on fait ça et comment on l'ajoute. Ensuite, il y a l'identifiant de pixels Facebook. Ensuite, il y a l'identifiant de pixels TikTok que vous pouvez rajouter. Et puis, vous avez des codes JavaScript personnalisés si vous voulez rajouter des choses sur votre boutique. Ensuite, vous avez support client. Donc, vous avez les numéros de support client. Vous mettez votre email d'assistance ici. Voilà. Ensuite, vous avez des mails. Ensuite, vous avez le support client. Ensuite, vous avez le support client. Vous pouvez mettre un email d'assistance, un numéro de téléphone d'assistance et puis une assistance WhatsApp. C'est très intéressant de mettre ça. Ensuite, vous avez les notifications. Vous pouvez gérer les notifications. Vous pouvez activer les notifications d'achat, désactiver les notifications d'achat gratuits au cas où vous avez des lead magnets. Vous ne voulez pas être toujours notifié s'il y a des achats gratuits. Et puis, vous pouvez aussi désactiver les emails d'actualité produits. Vous pouvez connecter votre Telegram à votre boutique pour recevoir les notifications en temps réel. Ensuite, vous avez aussi des paramètres SEO de référencement. Ça, c'est une nouveauté ici sur Chariot. Vous pouvez optimiser le SEO avec l'IA. Donc, si vous cliquez sur optimiser le SEO avec l'IA, l'IA va faire le travail à votre place. Maintenant, si vous voulez faire des choses en particulier, vous pouvez faire. Donc, si j'applique toutes les suggestions, vous voyez, BWeb, ressources business en ligne, petit budget, la miniature, vous pouvez ajouter une miniature de votre boutique. Et puis, voici les mots-clés qui vont être rajoutés. Donc, c'est très intéressant. C'est fou quoi. En tout cas, Chariot est vraiment en train de nous donner les moyens nécessaires pour pouvoir gérer tout ça. Ensuite, la gestion du compte. Donc, la gestion du compte, vous avez votre profil avec vos informations personnelles. Vous avez l'équipe collaborateur. Vous pouvez rajouter des gens dans votre boutique. Vous pouvez inviter des membres qui vont pour vous aider à gérer votre boutique. Voilà. Vous pouvez voir la liste des invitations que vous avez fait. Vous pouvez voir l'activité des différents membres. Très intéressant également. Ensuite, vous avez la facturation. Donc, le plan que vous avez actuellement. Donc, nous, on a un plan ici à 8%. Très intéressant. Voilà. Donc, vous pouvez voir tout ça. Et je pense qu'avec le nouveau pricing, les plans seront mis à jour et vous allez avoir encore d'autres. Et ensuite, il y a le Sended. Donc, le Sended, c'est le help.chariot.com. C'est les différents liens que je vous ai mis dans le guide là. Vous suivez ces liens pour avoir. Si vous avez d'autres questions, des préoccupations, vous pouvez aller dessus. Ensuite, vous pouvez explorer le hub des créateurs et puis regarder les tutoriels sur Chariot, sur la chaîne YouTube de Chariot. Ou bien vous pouvez démarrer un chat en direct avec une équipe. Donc, vous avez ici un bouton qui vous permet de démarrer une conversation avec un membre de l'équipe. Vous cliquez sur Send Us Message et puis dans le message, vous écrivez que vous voulez parler avec un support. Vous voulez parler avec quelqu'un. Voilà. Donc, au début, ce sont les bots qui vous répondent, mais après, vous pouvez causer avec une personne réelle. Donc, ce sera à vous de demander au bot que vous voulez parler avec une personne réelle. Donc, voici vraiment toutes les fonctionnalités, les détails, voilà, des fonctionnalités que vous avez dans Chariot qui vont vous permettre de mieux gérer votre boutique, votre business en ligne et de gagner plus d'argent. Donc maintenant, on va voir comment ajouter un produit. Quels sont les différents types de produits qui sont là, les différents paramètres au niveau des produits pour que vous puissiez vous retrouver et ne pas faire des erreurs. On approche bientôt de la fin de notre vidéo, mais bien avant qu'on termine cette vidéo, il est essentiel pour moi de vous montrer comment créer un produit sur Chariot et quelles sont les différentes erreurs qu'il faut absolument
éviter lorsqu'on est en train d'ajouter son produit sur Chariot. Alors, là, je suis sur ma boutique, je suis venu dans le menu produit et je vais ajouter un produit. Alors, il faut savoir déjà que quand vous créez un produit sur Chariot, je suppose que vous avez déjà votre plan. Vous avez déjà le travail, vous avez déjà fait le travail, vous avez déjà le produit qui est là, vous avez déjà rédigé la description du produit, vous avez déjà une idée du prix que vous voulez mettre, vous avez déjà les visuels et ainsi de suite. Et donc, quand vous venez à ce niveau-là, c'est pour juste faire du remplissage. Maintenant, il y a 3 types de produits sur Chariot et en fonction de votre objectif à court terme et à moyen terme, vous allez identifier quel est le type de produit qui convient le mieux. Donc, on a des produits téléchargeables. Des produits téléchargeables, c'est des produits que vous voulez donner accès aux gens, par exemple, qu'ils vont pouvoir télécharger eux-mêmes, soit dans un fichier Drive, soit c'est des documents que vous allez mettre à leur disposition. En fait, ce n'est pas un cours. Si c'est un cours, je vous recommande de mettre le format court. Mais si c'est juste des fichiers, des documents que vous voulez partager, sans faire de formation en plus, je vous recommande de prendre le produit téléchargeable. Maintenant, si vous savez que votre produit peut devenir un cours, vaut mieux aller sur le type cours. Là, vous allez créer vous-même vos vidéos, vous allez les rajouter. Vous pourrez créer des vidéos que vous allez héberger sur YouTube, Vimeo ou même Tela.tv et puis les utiliser sur votre boutique. Et les gens, quand ils vont acheter le produit, ils pourront suivre ça directement sur la plateforme Chariot sous forme de cours. Ensuite, vous avez le service. Le service, ce sont tout ce qui est coaching, consulting, tout ça. Vous savez que c'est juste un produit pour faire du coaching, du consulting. Vous mettez juste service, c'est tout. Maintenant, le nom du produit. Quand vous allez mettre le nom de votre produit, je vous recommande de mettre un nom de produit qui parle. Donc, moi, j'ai un produit que je veux rajouter ici. Ça s'appelle guide de création de procédures opérationnelles standard en 3 étapes. Voilà. Donc, ça, c'est par exemple mon produit. Et mon produit se présente sous forme de fichier téléchargeable. Donc, le fichier téléchargeable, c'est-à-dire que je vais donner accès à des e-books et à des ressources que je peux mettre dans un document, sous forme de lien. Et la personne qui télécharge cette ressource-là et accède au produit. Donc, pas besoin de suivre un cours et ainsi de suite. Donc, je fais fichier téléchargeable. Ensuite, la catégorie, je peux mettre Business Finance. La catégorie, ici, vous ne devez pas trop réfléchir. Juste choisissez une catégorie qui correspond à ce que vous faites. Si vous faites du business, développement personnel, de l'éducation et l'apprentissage, vous mettez juste ce qu'il faut. Maintenant, pour le modèle de tarification, il y a différents modèles de tarification que vous pouvez proposer dans un produit. On a le paiement unique, on a le gratuit. Il faut faire des lead magnets et on a les prix libres. Donc, les prix libres, en fait, vous mettez un montant minimum que la cible va payer, mais la cible peut payer tout montant qu'elle veut. Donc, elle peut payer peut-être 5 000, 10 000, 20 000 et le minimum, ce serait 2 000 par exemple. Donc, moi, je vais mettre un paiement unique. Il y a le prix et il y a le prix promotionnel. Donc, le prix promotionnel, c'est le prix que le client va payer. Maintenant, le prix, c'est juste quelque chose que vous allez mettre là, le prix réel. Donc, par exemple, si je mets prix 10 000, prix promotionnel, le client va payer ça à 5 000. Donc, voilà. Donc, prix promotionnel 5 000, je crée mon produit et mon produit, il est créé. Donc, ici, avec l'IA, on me donne la possibilité de pouvoir toujours changer le nom. Donc, de pouvoir tester, de faire un nom peut-être qui est plus persuasif, qui est plus audacieux, ludique et ainsi de suite, avec des mots-clés, une description, tout. Donc, je peux modifier mon titre si je n'ai aucune idée et que je veux un titre, je peux utiliser l'IA. Ensuite, il y a d'autres paramètres de notre produit qu'on va voir ensemble. Donc, déjà, on a tout ce qui est réduction automatique. Donc, les réductions automatiques, en fait, permettent d'offrir des réductions lorsque Chariot va faire des rappels d'abandon. Donc, quand quelqu'un fait un paiement sur votre boutique et que quand la personne veut acheter un produit sur votre boutique et que la personne ne va pas au bout, sur Chariot, ce sera marqué comme abandon de panier. Donc, Chariot va, le premier jour, envoyer un mail de relance. Le deuxième jour, envoyer un mail de relance. Le troisième jour, va envoyer un mail de relance, mais cette fois-ci avec une réduction que vous aurez défini, par exemple, 20% de réduction avec un code spécial qui sera attribué. Ensuite, on a la période de validité du prix de vente. Donc, vous voyez que ce prix promo-là, vous pouvez définir une deadline. Donc, aujourd'hui, par exemple, est le 25. Donc, je peux dire, bon, ça finit le 27. Voilà. Et à la date du 27, la promo finit. Mais sauf que je peux renouveler automatiquement le prix de vente. Donc, dès que le 27 arrive, je renouvelle de 2 jours encore et ça va recommencer et je n'aurai plus venir à toucher cette option. Ensuite, on a l'URL du produit. Donc, vous pouvez modifier l'URL du produit. Donc, moi, je peux mettre, par exemple,
POS off. Voilà. Donc, automatiquement, ce lien-là, ce sera le lien de ce produit-là. Donc, au lieu d'avoir un lien un peu bizarre, j'aurai boutique.bwebstore.pos off. Ensuite, on a un guide après achat. Le guide après achat sont des instructions que vous donnez aux gens lorsqu'ils finissent de faire un achat. Donc, moi, je peux dire, en fait, comme guide après achat, accéder à votre produit. Si, par exemple, le produit est disponible sur Drive, je peux dire accéder à votre produit en cliquant ici. Donc, voilà, par exemple, mon produit, il est sur Drive, il est ici. Donc, je peux partager ce fichier-là, le lien du Drive. Voilà, je copie le lien. Et je peux venir l'ajouter directement sur mon produit. Donc, je viens ici et j'ajoute le lien. Maintenant, sauf que quand je mets le lien, c'est pas encore un lien. Parce que vous voyez que on peut pas cliquer dessus. Donc, il devient un lien lorsqu'on le sélectionne et qu'on clique sur lien. Et là, qu'on clique sur sauvegarder, automatiquement, c'est un lien là. Un lien là, en bleu, il est souligné. Donc, ça, c'est un lien. Et je peux mettre en gras si je veux. Je peux acheter des styles et ainsi de suite. Ensuite, je peux mettre un test du bouton d'achat. Donc, par défaut, c'est acheter maintenant, mais vous pouvez mettre obtenir maintenant, rejoindre la formation, rejoindre le cours, commencer aujourd'hui, télécharger maintenant, commencer maintenant, démarrer aujourd'hui, obtenir le fichier. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Moi, par exemple, je vais mettre commencer aujourd'hui et automatiquement, le bouton sera actualisé. Protéger vos fichiers avec un mot de passe. Vous pouvez protéger vos fichiers avec un mot de passe. Le mot de passe, ce sera l'identifiant de la vente. Donc voilà, mais je vais désactiver ça. Je peux ajouter des filigranes à mon fichier. Voilà. Et puis, je peux définir une limite d'achat si je veux créer un peu plus de rareté pour mon produit. Je peux mettre 50, par exemple, pour que les gens se disent que c'est disponible en quantité limitée et qu'il faut se dépêcher pour avoir le produit. Ensuite, par exemple, si j'ai mis un produit sur ma boutique et que je veux le masquer, je peux cliquer sur masquer sur la boutique et ce sera masqué. Donc, je ne suis pas obligé de supprimer un produit. Je peux le masquer directement sur ma boutique et le vendre peut-être en interne. Ça, c'est un produit que j'ai créé. Je veux pas que forcément tout le monde voit mon produit. Je veux seulement que, par exemple, dans un webinaire, je veux juste le lien de mon produit. Donc, je marque le produit sur ma boutique et le produit, il est toujours actif. Ensuite, je peux marquer le nombre d'achats. Moi, quand vous commencez pour la première fois, vous pouvez masquer le nombre d'achats. Et quand vous allez faire un certain nombre d'achats conséquent, par exemple 10, 15, 20, vous pouvez venir désactiver ça parce que lorsque les gens voient le nombre d'achats qui a été fait sur un produit, ça renforce la crédibilité sur le produit et ça permet aux gens d'acheter encore plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les informations concernant le produit. On est bon. À chaque fois que vous faites une modification, il faut veiller à enregistrer. Parce que si vous n'enregistrez pas, tout ce que vous allez faire là va disparaître lorsque vous allez aller dans une autre section. Donc, à chaque fois que vous voulez vous déplacer de section à section, il faut vous assurer que vous êtes en train d'enregistrer le travail que vous avez fait. Donc, au niveau de la description, j'ai déjà la description de mon produit que j'ai mis dans mes notes. Ici, que je vais juste copier, coller. Voilà. Je vais juste vous montrer comment il faut le faire. Voici la description de mon produit qui est là. Voilà. Donc, ici, au niveau de la description des produits, vous pouvez rajouter par exemple des titres. Moi, je recommande les titres H3, c'est mieux par rapport aux titres H2. Les titres H2 sur le téléphone, ça prend trop d'espace. Je vous recommande les titres H3. Ensuite, vous avez les textes. Ils sont là simples. Voilà. Vous avez la possibilité de faire de la mise en page, de mettre des trucs en gras, en italique, des trucs sous forme de citation. Vous pouvez même faire ce qu'on appelle, ce que j'ai l'habitude de faire, vous pouvez même changer la couleur de la police. Vous pouvez aussi mettre en blanc et puis choisir le fond pour pouvoir mettre l'accent dessus. Vous pouvez aussi aligner sur la gauche ou bien au centre. Donc ici, vous pouvez gérer l'alignement au centre ou bien gérer l'alignement comme ça ou bien gérer l'alignement à gauche. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre des listes d'éléments ici, mettre des listes à puces. Et puis, vous pouvez mettre aussi des liens. Voilà. Donc, par exemple, je peux mettre un lien sur ça, par exemple, je peux mettre un lien. Voilà. Et ça va peut-être aboutir sur le lien de checkout. Bon, je vais mettre juste Google pour vous montrer l'exemple. Donc, on peut mettre des liens dans la description. Donc, je vous recommande de faire des descriptions simples, voilà, pas trop longs, qui vont à l'essentiel. Maintenant, moi, comment je fais pour rajouter des vidéos dans mes descriptions? Donc, je fais entrer, par exemple, si je veux rajouter une vidéo, je clique là et je vais mettre la vidéo, l'URL de la vidéo. Donc, ici, l'URL qui marche très bien, on a l'URL de YouTube. Et on a l'URL de Vimeo. L'URL de YouTube, comment ça fonctionne? Vous faites votre vidéo, vous publiez sur YouTube. Mais ce que vous n'allez pas mettre en public. Alors, vous allez mettre le lien en non répertorié. Donc, vous mettez le lien en non répertorié et vous prenez le lien maintenant pour venir le mettre ici de votre YouTube. Donc, c'est avec ça, normalement, vous devriez avoir
votre vidéo. Donc, je vais sur YouTube, par exemple. Je vous montre un exemple. Je vais aller sur YouTube. Par exemple, suppose que j'ai cette vidéo-là. Je copie le lien. Je partage le lien de la vidéo. Bon, vous aurez le lien comme ça. Et vous venez cliquer sur Enter de vidéo. Vous mettez le lien YouTube de votre vidéo. Vous allez voir que la vidéo va apparaître automatiquement ici. Voilà. Maintenant, si je veux rajouter, par exemple, des images dans mon produit, je clique ici, image. Et je vais télécharger une image depuis mon ordinateur. Je peux prendre cette image-là. Je vais ouvrir. Et voilà. Et l'image est là. Et je vais rajouter l'image. Donc, vous voyez, j'ai rajouté une vidéo, j'ai mis du texte et j'ai rajouté une image. J'ai mis encore des textes et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on fait la description d'un produit. Ce sera à vous maintenant de faire preuve de créativité et de rédiger correctement vos différentes descriptions. Je pense que je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on fait une très bonne rédaction de la page de description pour que vous puissiez maximiser vos conversions. Ensuite, au niveau du visuel design, ici vous allez rajouter une vignette et vous allez rajouter une bannière. Et c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes énormément. Donc ici, Chariot vous a mis à disposition des modèles de Canva que vous pouvez utiliser. Mais moi, je vous recommande de suivre le modèle qu'on vous a donné là et de suivre la taille minimum qui est là. Donc ici, ils ont mis taille minimum 600 x 600 et ici, ils ont mis taille minimum 702 x 260. Donc, comment moi je fais? Je sais que ça, c'est 600 x 600, donc c'est un format carré. Je vais sur Canva, voilà, je vais créer un design ici, voilà, et la forme custom size, je vais prendre une taille carrée. Donc, je vais aller dans social media, Instagram par exemple, et puis j'ai Instagram Square, vous voyez un peu. Maintenant, si vous faites ça et puis que ça ne marche pas, on vous a dit la taille minimum c'est 600 x 600, donc vous tapez 600 x 600 ici dans Custom Size, 600 x 600, ok, 600 x 600 pixels, vous allez. Sinon, avec 1080 x 1080, ça passe. Donc, pour vos précautions, vous prenez la taille minimum que Chariot vous a recommandé. Donc, voici ma taille minimum qui est là. Et donc, je peux maintenant faire mon design que je veux. Je peux uploader un fichier. Alors, je choisis une image dans mon ordinateur et que je vais ramener ici. Donc, voici mon image. Je peux glisser ça comme ça. Puis, je peux rajouter du texte. Donc, voilà, je peux rajouter du texte. Il suffit juste que je clique texte. Je rajoute du texte ici. Je peux changer la typographie du texte. Je vais mettre horizon. Voilà, comme ça. Je vais mettre, juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc, ça, par exemple, je peux diminuer la taille. Je peux mettre à 32. Voilà, ça je peux mettre à 24, voilà, créer par procédure du temps. Ça je peux mettre à 28, voilà. Je peux faire un truc comme ça et puis modifier la couleur, choisir une couleur comme ça, voilà. Ou bien une couleur qui est forte, voilà, une couleur qui est forte comme ça, créer ton standard, Donc ça, voici mon truc, il est en format carré. Donc je mets vignette projet, voilà. Donc une fois qu'il est en format carré, je peux maintenant venir le télécharger, voilà, en PNG si je veux. Et une fois qu'il est téléchargé, il suffit juste que je reparte sur ma boutique, je upload le fichier et vous allez voir que c'est là. Si je clique sur enregistrer, vous voyez que l'image du produit mise à jour. On m'a pas mis d'échec, on m'a pas mis d'erreur, on n'a rien mis. Donc c'est pareil aussi pour la bannière. On m'a demandé la taille minimum de 702 x 260. Donc, je vais sur Canva et je fais 702 x 260. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je crée mon nouveau design. Voici la bannière qui est là. Et je suis juste que je vienne refaire le même travail que j'avais fait. Donc, je prends ça, un truc comme ça. Et puis, je peux mettre un texte quelque part là-bas, si je veux. Une fois que c'est fait, je peux changer la couleur du texte. Et puis, je peux mettre procédure opérationnelle. Donc, ça, je vous montre juste, en fait, pour le format. Donc, si vous voyez, vous avez un designer et tout qui a du mal à télécharger, vous voyez juste le format. Donc, ça, le format bannière, voilà, je partage, je télécharge. J'ai juste respecté les dimensions que Chariot m'a donné. Donc, je viens, j'upload ça ici. Voilà, en termes de design, on peut faire mieux, c'est juste pour vous montrer. Quand je clique sur enregistrer, voilà, vous allez voir que ce sera enregistré. Donc, on ne met pas d'erreur, on ne met aucune erreur, rien. Donc, ça veut dire que c'est bon. Donc, je viens de mettre les visuels. Et une fois que c'est bon, je vais maintenant sur les fichiers. Donc, les fichiers, je peux choisir des fichiers sur mon ordinateur. Par exemple, voilà, je peux choisir le fichier qui est là. Et ce sera le fichier, par exemple, que je veux vendre. Ce sera mon document ou bien mon PDF que je veux vendre, en fait, qui est là. Donc, une fois que c'est bon, je vais questions fréquentes. Donc, si je veux ajouter un FAQ, foire aux questions, qui est par exemple des questions que les gens se posent, je vais rajouter ça, une question ici. Par exemple, comment accéder au guide et je mets la réponse ici, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, ajouter une question et une fois que c'est ajouté, je vais cocher là pour activer la question sur le produit. Maintenant, je peux gérer le SEO de mon produit. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est très intéressante. Je peux optimiser le SEO avec l'IA. Donc, Chariot va collecter toutes les informations du produit et va me proposer des trucs et moi, je vais juste appliquer.
Voilà. Et je peux rajouter une image. Je peux ajouter l'image que j'avais mis là. Juste comme ça. On va voir si ça va passer. Voilà l'image qui sera là. Je clique sur enregistrer et c'est bon. Une fois que c'est bon, voici le truc qui est bien référencé, qui a le SEO. Donc maintenant, avec tout le projet, on peut faire le SEO directement. On peut rajouter des champs personnalisés au cas où on veut collecter des informations supplémentaires. Et une fois que c'est bon, on a tout fait ça, on va juste publier notre produit. Le produit est publié. On peut voir le produit. Donc, vous voyez comment le produit va se présenter sur la boutique. Voilà. Donc, guide de création de procédures opérationnelles. Voici la bannière. Voici la vidéo qu'on a ajoutée. Voici les textes. Voici les images et tout. Et puis, on peut commencer aujourd'hui. On peut voir un aperçu. Et puis, on a notre compte en robot qui est déjà là. Très intéressant. C'est ouais. En quelques minutes, on a notre produit. Donc, on avait tout préparé. Et puis, on est venu juste, voilà. Non, si vous voulez lancer votre campagne publicitaire et que vous devez mettre le lien du produit dans votre campagne, ce sera le lien de ce produit. Donc, vous cliquez sur plus, vous cliquez sur partager. Et il y a le lien du produit qui est là. C'est ce que vous devez copier pour mettre dans votre campagne. Maintenant, si vous avez besoin d'un lien de paiement direct, donc un lien de paiement pour lequel la personne va payer directement, la personne est déjà informée, la personne doit juste valider, vous lui envoyez le lien de paiement, c'est juste le même lien, mais juste à la fin, il y a checkout. C'est fini. Et vous pouvez partager sur WhatsApp, sur Facebook, comme vous voulez. Et voilà. Donc, en quelques clics, on a créé notre produit et notre produit est prêt à être vendu sur Chariot et le voici ici. Donc, notre produit est prêt et on peut commencer à le lancer. Faire des ventes. Donc, voici comment publier un produit sur Chariot avec les bonnes pratiques. C'est pareil pour des cours en ligne. Quand vous venez acheter un produit aussi, si vous achetez un cours, c'est pratiquement les mêmes dispositions maintenant, sauf que dans les cours, on va vous montrer les chapitres. Et tout ça, comment acheter un cours, comment acheter un chapitre, tout ça, je mets tous les liens utiles dans le guide de suivi de la formation. Donc, vous allez avoir le guide qui est gratuit. Vous allez avoir tous les liens de référence, comment racheter des contenus vidéo, tout sera dedans. Et puis, dans le app Chariot également, si vous allez dans le app Chariot, il y a vraiment tout, quoi. Il y a tout dans le app.chariot. J'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube où j'expliquais que toutes vos réponses aux questions que vous posez là se retrouvent dans le app Chariot. Ce sera à vous de chercher juste ce que vous voulez pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Donc, voici un peu tout ce qu'il fallait savoir. Je prépare d'autres vidéos qui vont aller en profondeur sur la partie marketing, qui vont aller en profondeur sur la partie automatisation pour que vous soyez très bien outillés en ce qui concerne la boutique Chariot. Vous devez être très outillés de comprendre tout ce que je vais dire dans cette vidéo là pour pouvoir profiter et saisir toutes les opportunités que la plateforme a à vous offrir. Donc, nous tirons à la fin de notre vidéo. Vraiment, merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est une longue vidéo de pratiquement 1 heure de temps qui vous explique comment comprendre la plateforme, comment l'utiliser, quelles sont les différentes fonctionnalités et tout. Et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres préoccupations pour lesquelles vous voulez que je fasse des vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également. Et puis, je vous encourage à vous lancer parce que ce business-là peut changer votre vie, vos finances pour toujours. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, vous avez besoin de formation, vous retrouverez tous les liens de mes formations et de mes différents programmes également dans la description de cette vidéo. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis ciao.